EDF GDF ne sera pas privatisé. La France est un pays d'entrepreneurs, c'est un pays de start-up. Mais je veux que ça devienne aussi un pays de licornes, de grands groupes nouveaux, le pays des géants de demain. EDF est contraint de vendre une partie importante de sa production à ses concurrents, à un prix fixe, donné de 42 € le mégawattheure. Donc pour les concurrents, quand l'énergie sur le marché libre est plus faible, ils vont sur le marché libre, et quand c'est plus élevé, ils vont taper à la porte d'EDF. Imaginons que l'on demande à Renault de vendre un quart de sa production de Clio à Peugeot à prix coûtant, afin que Peugeot puisse venir concurrencer Renault sur le marché automobile. Vous pensez que c'est complètement fou? Eh bien, remplacez Renault par EDF et Peugeot par les acteurs alternatifs, et vous avez le système de l'ARENH. Sur le sujet sensible d'Hercule et de EDF. Je lis beaucoup de choses sur EDF qui ne correspondent absolument pas à la réalité des intentions du gouvernement. Enfin, personne n'aurait l'idée d'engager une transformation d'EDF pour démanteler cette entreprise. La Direction générale de la concurrence de la Commission européenne exige un démantèlement de l'électricien français. L'Agence des participations de l'État, qui porte la participation publique de 83,6% au capital d'EDF, résume les exigences de Bruxelles dans un document confidentiel révélé par nos confrères de Reporters. Ce projet, il a été présenté il n'y a pas longtemps au syndicat. Il ressemble quand même pas mal aussi à une architecture financière. C'est ça qui est assez amusant, et plutôt une vision d'énarque où parfois ça se recoupe plutôt d'énarque ou banquier d'affaires. On nationalise ce qui va mal, ce qui est en difficulté, et on privatise ce qui se porte bien. Oui, c'est vrai que vous le présentez comme ça fait mal pour le contribuable. On nationalise ce qui va mal, ce qui est en difficulté, et on privatise ce qui se porte bien. Oui, c'est vrai que vous le présentez comme ça fait mal pour le contribuable. Je voulais vous dire à quel point, aujourd'hui, aux uns et aux autres, je suis fier de vous. Vraiment. On est à l'intérieur de l'Europe. On est à l'intérieur de règles européennes. Un affaiblissement volontaire d'EDF était peut-être nécessaire pour laisser cette concurrence et cette innovation prospérer. Hercule, c'est menaçant parce qu'on ne sait pas répondre à tout. Et on ne sait pas répondre à tout parce que les négociations sont en cours. Il faut savoir, si on garde le statu quo et qu'on est menacé d'un fort déclassement et qu'on est menacé de devoir vendre un peu les joyaux de la couronne, ou bien si on arrive à trouver une solution qui est peut-être un peu compliquée, qui s'appelle Hercule. I want France to be a start-up nation. Au départ, le projet, c'est 40% donc, de la vente de l'entreprise, donc valorisée à 20 milliards aujourd'hui. Donc on suppose
c'est un grand groupe où voir des Chinois, voir d'autres entités qui vont acheter une partie de l'entreprise. Avec cette nouvelle régulation, notre objectif est double. D'abord, protéger les consommateurs contre des prix élevés de l'électricité. Les consommateurs ont contribué au financement du parc nucléaire historique. Ils ont financé un outil de production décarboné. Il est légitime de les protéger de la volatilité des prix du pétrole, du charbon ou du gaz. 80% d'augmentation pour le gaz sur la facture et 36% pour l'électricité. Quand un entrepreneur commence à réussir trop bien, on le stigmatise et généralement on le fiscalise. C'est terminé. On a vu avec EDF-GDF, c'est 80% d'augmentation pour le gaz sur la facture et 36% pour l'électricité. Et là, le démantèlement avec ce projet Hercule, ce sera la même chose et les mêmes conséquences. Ça va se concrétiser aussi sur le service que vous pouvez avoir lorsqu'il y a une tempête, par exemple. Aujourd'hui, vous avez votre distributeur qui intervient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et vous êtes rétabli extrêmement rapidement. Demain, eh bien, peut-être que ce service sera payant. Vous serez rétabli, mais contre monétisation. Ça fait mal pour le contribuable. Les enjeux de souveraineté industrielle, sanitaire et énergétique devraient être au cœur des politiques publiques qui façonneront notre économie pour les années à venir. A contrario, le choix a été fait de la livrer au marché. On va diviser et mettre en concurrence notamment les 3 moyens de production d'EDF, qui sont le nucléaire, l'hydraulique et le renouvelable. C'est aussi un projet de privatisation, puisque le projet il porte en lui de créer dans ce qu'on appelle vert, l'ouverture du capital à hauteur de 30 à 40%. On ne sait pas très bien, parce que c'est encore à l'état de brouillon. Autrement dit, là où on peut faire du fric rapidement, sans risque. Ça fait mal pour le contribuable. We are at the beginning of a new momentum. We are at the beginning of a new wave. And this is the place to be, to invest, to work, to invent.